Nous commençons ce pèlerinage ici dans le cadre des Journées mondiales de la jeunesse par ce sanctuaire où la Vierge à Fatima s'est manifestée dans un climat qui était marqué par la guerre, la violence. Et en ce jour, pour nous introduire en quelque sorte à la grâce de Marie, nous célébrons la fête de Saint Jacques, le premier des disciples qui a entendu l'appel du Christ et qui l'a suivi, nous invite, nous aussi, à choisir Marie. Marie a été présentée aux disciples comme le modèle de la servante, le modèle du service. Qui veut suivre le Christ passe par Marie, dans le sillage du témoignage de Marie, se place sous sa maternité. Je crois que c'est très important pour nous. Nous voulons entrer dans une intimité profonde avec le Christ, de suivre le chemin que le Christ lui-même a emprunté. Pour se révéler à nous, il est passé par la Vierge Marie, qui l'a enfanté, par la grâce de l'Esprit. Et de la même manière, si l'on veut connaître le Christ, le connaître de l'intérieur, il nous faut passer par sa mère, comme une mère connaît son enfant, du dedans, à travers l'expérience même corporelle qu'elle a vécue du Christ, puisqu'elle l'a enfanté. Marie, dans ce chemin, pour être disciple du Seigneur, nous invite à 3 attitudes. Marie, c'est d'abord la femme de la foi. Elle a mis sa foi en Dieu. Nous retenons ses premières paroles dans l'évangile de Luc. « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » C'est ce qu'on appelle le fiat, le oui de Marie. Être chrétien, c'est entrer dans ce chemin d'abandon, de confiance, de remise de soi entre les mains de Dieu. Se recevoir en quelque sorte du Seigneur. C'est la route que Marie nous invite à emprunter pour suivre fidèlement le Christ. Accepter d'entrer dans un chemin de foi, parfois obscur, parfois marqué par des doutes, des incertitudes, où nos propres péchés ou les épreuves de la vie peuvent nous marquer, mais jusqu'au bout, faire confiance. Et Marie nous aide à entrer dans cette profonde confiance. Je fais confiance au Seigneur, je ne crains pas, je suis dans sa main. Le Seigneur me protège et me garde. La foi. Jésus le rappellera souvent à ses disciples, si vous avez de la foi, comme une petite graine, vous pouvez supporter, soulever des montagnes. La foi est capable de tout. Dieu est le maître de l'impossible. Alors, au cours de ces journées, c'est vraiment une expérience de foi, d'adhésion et de confiance dans le Seigneur. La foi est capable de tout. Marie nous enseigne non seulement la foi, mais aussi, elle a été fidèle jusque-là, elle nous enseigne le chemin de la croix. Nous aurons l'occasion, au cours de ces journées, de faire des chemins de croix, c'est-à-dire de suivre le Christ dans ce moment particulier, au terme de sa vie, où il a voulu, pour sauver l'humanité, entrer dans la souffrance, dans la déréliction, dans l'abandon, dans la trahison. Marie, elle, alors que les apôtres avaient fugué par peur de connaître le même sort, alors que Pierre avait renié, que Judas avait trahi, Marie, elle est là, au pied de la croix. Le chemin que nous propose le Seigneur pour être vraiment disciple, c'est d'avoir la foi, mais aussi d'emprunter le chemin de la croix. Il n'y a pas d'autre manière de suivre le Christ sur ses traces que de monter nous aussi au Golgotha. Les épreuves nous rattrapent toujours. Les difficultés, les nôtres, mais aussi celles du monde. Et on voudrait s'en sortir par un claquement de doigts, par je ne sais quel artifice. Non, c'est par le chemin de la croix que nous pourrons accueillir le salut, la rédemption. Marie nous introduit dans cette fidélité de savoir suivre le Christ jusqu'au bout, jusque dans la nuit. Et puis,
J'ai parlé de la foi, de la croix. Marie nous aide à entrer dans la joie. La jubilation de Marie, elle éclate dans son Magnificat. Mon âme exalte le Seigneur. Lorsqu'elle va voir sa cousine Élisabeth, qui a reçu la grâce d'être mère, eh bien, son cœur est bouleversé. Elle se sait habitée, elle, Marie, par la présence de Dieu. Mon âme exalte le Seigneur. Je crois être chrétien, c'est de rayonner d'une joie qui n'est pas une joie superficielle qui ramène à nous-mêmes, mais une joie qui est une dilatation du cœur. C'était Léon Bloy qui disait « En Dieu, tout est joie, car en Dieu, tout est don ». C'est en se donnant à Dieu et aux autres qu'on connaît la joie la plus parfaite, la joie plénière. Nous entrons dans la joie même de Dieu. Marie, au début de sa vie, eh bien, reçoit la grâce du Magnificat. Et au terme de sa vie, elle est dans la gloire et la jubilation des anges, dans la Jérusalem céleste, auprès du Seigneur glorieux. Elle vit de la joie des noces de l'agneau. Ces noces qu'elle avait introduites au moment de l'entrée de Jésus dans son ministère public à Cana. Marie nous aide à entrer dans la vraie joie, dans la jubilation. Et au cours de ces journées, nous avons aussi l'expérience d'entrer dans une vraie allégresse, de savoir louer le Seigneur, lui dire merci, et d'être dans la gratitude pour tout ce qu'il a déversé en nous, sur nous et sur les autres, de tout ce qu'il veut faire, le Seigneur, de nos vies. La foi, la croix, la joie sont indissociables. Et être chrétien, c'est assumer ces trois dimensions profondément dans notre cœur. Alors nous demandons vraiment à Marie de nous introduire à toutes ces dimensions. Je propose qu'on ait un petit temps de prière maintenant, en fermant les yeux et en nous plaçant sous le regard, la protection de Marie. Vierge Marie, toi qui es apparue ici à Fatima, à ces trois bergers, trois enfants, apprends-nous à emprunter le chemin de la foi, à croire jusqu'au bout, à fortifier notre foi, à l'approfondir, à la rendre vivante. Apprends-nous, Seigneur, à rester fidèles au travers des croix qui marquent notre vie et la vie des autres. Et apprends-nous à accueillir la joie de Dieu. Nous te le demandons pour nous-mêmes, mais aussi les uns pour les autres, dans cette expérience que nous vivons ici, au Portugal, réunis autour de toi, à cause de toi, pour devenir des disciples missionnaires. La foi, la croix, la joie.